On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Eh mais en fait c'est pas si mal ce que j'avais fait. C'est peut-être un succès alors. Mais elle est où la podcast Molly ? Faire un podcast, c'est le Far West. J'ai oublié de parler de ça. Un peu flou, non? Je suis un peu perdue. Vous trouvez pas qu'il y a un truc dont on ne parle pas assez quand on crée du contenu ? Ce sont toutes ces pensées qui s'entrechoquent dans nos têtes. Et ouais, on va pas se mentir, avoir son propre média, c'est souvent osciller entre deux extrêmes. Je suis un putain de génie et j'en peux plus. Mais ce projet, on va pas l'abandonner, on l'a dans les tripes, on y pense, jour et nuit. Est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent ? Je rencontre tous les jours des créateurs et créatrices qui transforment leur projet en succès. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la stratégie et de la détermination. Alors j'ai eu envie de vous en faire profiter. Comment on développe son média ? Quelles sont les méthodes qui fonctionnent vraiment ? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter absolument ? Et la monétisation dans tout ça ? Je vais chercher pour vous les réponses à ces questions. Mon but, vous donner les moyens de vos ambitions et vous pousser à passer à l'action. Je suis Anne-Claire Leca et vous écoutez Antipop, le podcast qui explore les stratégies de croissance des créateurs de contenu. Bonne écoute! Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la série qui est dédiée à la visibilité de votre podcast. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un préjugé, à une idée reçue qui est que pour mesurer la visibilité de son podcast, il faut qu'on regarde son nombre d'écoutes. Et maintenant, il y a des indicateurs qui sont beaucoup plus pertinents pour quantifier la visibilité de son podcast et surtout voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. J'étais trop contente quand Spotify for Creators a mis à jour son tableau de bord et a lancé une nouvelle fonctionnalité qui analyse l'ensemble du parcours utilisateur qui va mener un auditeur potentiel des plateformes d'écoute à écouter votre podcast. Donc depuis la découverte de votre podcast jusqu'à sa conversion en auditeur fidèle. Si vous êtes un podcasteur ou une podcasteuse, vous avez probablement entendu parler de Spotify for Creators, mais est-ce que vous avez créé votre compte sur cet outil ? Si c'est pas le cas, allez créer votre compte. Ça dure 2 secondes et ça va vous apporter énormément d'informations très importantes et très utiles pour l'amélioration de votre podcast et de sa visibilité, bien sûr. Donc, quand vous êtes sur votre compte Spotify for Creators, allez dans Analytics et ensuite, il y a un onglet qui s'appelle Découverte. Et qu'est-ce qu'on découvre dans cet onglet Découverte ? On y découvre un graphique. Un graphique qui va montrer visuellement et quantifier avec des chiffres le parcours de découverte de votre podcast. Donc aujourd'hui, je vous invite à explorer ces nouvelles données et à regarder comment est-ce que ça peut transformer la manière dont vous évaluez la performance de votre podcast et surtout comment vous mettez en place des nouvelles choses pour améliorer sa visibilité auprès des auditeurs et des auditrices que vous visez. Donc, si on regarde un peu les étapes de ce chemin de conversion, on peut dire qu'il y a 3 étapes clés. La connaissance, la considération et la conversion. Donc, je le répète, dans cet onglet découverte, vous n'êtes pas obligé d'avoir devant vos yeux votre compte. Si vous écoutez la chronique attentivement, vous pourrez ensuite refaire tout chez vous sans supervision d'un adulte, je vous rassure. Cette blague est nulle, c'est pas grave. Dans l'onglet découverte, du coup, vous allez voir que Spotify décompose le parcours de votre auditeur potentiel en 3 grandes étapes. Et donc, ces 3 étapes, c'est connaissance, considération et conversion, comme je disais. La première étape de connaissance, c'est combien de personnes qui sont sur l'appli Spotify vont prendre connaissance tout simplement de l'existence de votre podcast sur l'application Spotify. Par exemple, c'est quelqu'un qui va voir votre podcast sur la page d'accueil, qui va taper une recherche dans la barre de recherche et voir votre podcast sur les résultats. Donc ça se quantifie en milliers d'impressions. C'est donc une impression, c'est une apparition de votre podcast devant les yeux de la personne. La personne prend connaissance de l'existence de votre podcast. Et c'est à ce moment-là, entre l'étape 1 et l'étape 2 de considération,
que ça va se jouer. Est-ce que, une fois qu'il est devant les yeux de la personne, est-ce que votre podcast est convaincant? Est-ce que ça donne envie à cet auditeur potentiel de considérer votre podcast? À cette étape-là de la considération, Spotify va mesurer combien de personnes ont interagi avec votre podcast. Combien sur 1000 personnes, par exemple, ont eu envie, en voyant votre vignette, de cliquer dessus? Combien de personnes, en voyant votre titre et votre vignette, ont eu envie d'ajouter l'épisode qui leur était proposé à une playlist? Combien ont regardé la description de votre podcast? Ou se sont-elles abonnées et ont lancé la lecture? Cette étape de considération, c'est un premier indicateur de l'attractivité de votre podcast. C'est-à-dire sur les éléments extérieurs de votre podcast, votre vignette, le nom de votre podcast, les premières lignes de votre description de podcast ou de votre description d'épisode, si c'est un épisode qui est montré, à quel point ces éléments sont convaincants, sont attractifs pour les gens à qui vous dessinez votre podcast, à quel point ces éléments vont du coup donner envie aux gens de continuer leur chemin de découverte et d'exploration de votre podcast. Donc, je répète, première étape, connaissance. Donc, c'est le moment où les gens vont prendre connaissance de votre podcast et votre podcast va être présenté devant les yeux de votre auditeur potentiel. Ensuite, étape 2, considération. Sur ces 1000 personnes, combien vont décider d'interagir avec votre podcast? Donc là, on est sur un premier étape de conversion. Et ensuite, la conversion réelle, l'étape 3, c'est le moment où l'auditeur potentiel qui a lancé votre épisode va rester à écouter votre contenu pendant plus de 60 secondes. C'est-à-dire, est-ce que cet auditeur qui était juste en recherche d'informations, il a vu votre vignette, il a cliqué dessus, après il a décidé de lancer l'épisode, combien reste vraiment? Là, vous pouvez voir la déperdition. Sur 1000 personnes qui ont vu votre podcast sur leur appli Spotify, combien vont effectivement devenir des vrais auditeurs de plus de 60 secondes? Ça vous donne une manière très simple de quantifier à quel point votre podcast est attractif pour votre audience. Si vous regardez les chiffres de ce graphique, qui est du coup, je répète, dans la partie analyse, analytics, et ensuite vous cliquez sur découverte, ou discovery si vous l'avez en anglais, si vous regardez les chiffres de ces 3 étapes, vous pouvez rapidement évaluer où sont vos points faibles, où vous perdez des auditeurs, où les gens n'ont pas envie de continuer d'explorer votre contenu. Et du coup, comment est-ce que vous pouvez améliorer votre taux de conversion, convaincre toujours plus de personnes de l'étape 1 à l'étape 2, puis de l'étape 2 à l'étape 3, et comment du coup, à la fin, augmenter la visibilité de votre podcast et du coup, votre audience. Par exemple, si vous voyez que sur 1000 personnes, vous avez seulement 55 qui sont devenus des auditeurs réguliers, eh ben, vous regardez, est-ce que c'est au niveau de la vignette que ça a l'air de coincer? Est-ce que c'est à la première étape que ça a l'air de coincer? Est-ce que c'est peut-être ma vignette qui est pas de bonne qualité? Est-ce que c'est ma description qui est peut-être pas très claire ou les premiers mots pourraient être plus impactants, pourraient créer plus de suspense? Si c'est au niveau 3, donc de l'étape 2 de considération à l'étape 3 de conversion, c'est-à-dire que les gens ne décident pas de rester après 60 secondes, il faut revoir du côté de votre générique, de la qualité de votre son, peut-être ajouter des extraits en début d'épisode pour donner envie d'explorer, de susciter la curiosité. Grâce à ce graphique, vous pouvez vraiment voir ou améliorer la découvrabilité de votre podcast. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces chiffres quand vous regardez votre graphique. Si vous voyez, avec cette vue d'ensemble, qu'il y a des endroits où vous avez un taux de conversion qui pêche, eh ben, je vais vous donner des idées de choses à faire pour vous améliorer. Imaginons que c'est à l'étape 1. Vous voyez qu'il y a peu de personnes qui considèrent votre podcast. Tout va commencer par un bon packaging. C'est ce qu'on appelle un bon packaging. Il faut imaginer que votre podcast, c'est comme un magasin et se dire que la vitrine doit donner envie aux gens d'entrer dans le magasin. Et ça va se jouer à plusieurs éléments clés. Sur la cover, elle doit être lisible, en petit format, se démarquer parmi les autres, avoir un bon design,
donner envie de cliquer dessus. Peut-être que vous devez rajouter une tagline sur votre cover pour exprimer clairement la valeur ajoutée de votre podcast ou quelque chose qui est unique sur le fond ou la forme de votre contenu. Ça peut être l'accroche de la description, c'est-à-dire les premiers mots qui doivent capter complètement l'attention et donner à l'auditeur potentiel envie de continuer à lire ou de cliquer sur play. Ou ça peut être sur aussi l'accroche des épisodes. C'est la même chose. Chaque épisode doit commencer par une petite phrase qui donne envie d'en savoir plus. Ensuite, si vous voyez que c'est entre l'étape 2 et l'étape 3 que ça pêche, qu'il y a peu de personnes qui décident de rester, il va falloir voir comment est-ce que vous allez donner envie à l'auditeur de rester après ces premières secondes. C'est-à-dire qu'une fois que l'auditeur a cliqué, il faut le garder. Le défi, c'est de lui dire « mais reste ». Et donc, du coup, ça va se jouer sur la qualité audio, sur la qualité de votre son, sur votre générique musical. Ça donne un univers, c'est comme si on rentrait chez quelqu'un, c'est une atmosphère qui va donner envie. Ça peut être sur l'introduction aussi, les mots que vous allez utiliser pour présenter votre podcast, ou si vous mettez des extraits de l'interview, des extraits du contenu pour faire un peu de teasing. Ça va être vraiment dans ces 60 premières secondes que va se jouer la première impression de votre auditeur potentiel, et c'est là que vous allez avoir une chance de le transformer en auditeur avéré. Ensuite, bien sûr, quand vous avez vu un peu là où ça pêchait et que vous avez identifié les actions que vous pourriez mettre en place pour améliorer votre visibilité à ces différents niveaux, il faut analyser, il faut expérimenter. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'adopter ce qu'on appelle une démarche qui est itérative. C'est-à-dire, vous testez quelque chose, vous faites une hypothèse. Moi, je vois que ça pêche à ce niveau-là, je vais faire telle chose, améliorer ma cover, et je vais regarder dans un mois si mes statistiques ont augmenté, se sont améliorées. Faites pas trop de choses en même temps, c'est-à-dire cover, ensuite description, etc. Sinon, vous pourrez plus savoir quel est l'impact justement de ces ajustements. En conclusion, vraiment gardez en tête que cette chronique, elle n'est pas là pour montrer du doigt et dire « bouh, vous faites pas bien ». Justement, elle est là pour vous donner les moyens d'optimiser votre podcast et pas en faire une fatalité. Il y a un truc qui marche pas, mais je sais pas trop, etc. Justement, c'est là pour vous mettre un microscope sur ce que vous devriez améliorer pour augmenter la visibilité de votre podcast. Parce que vous avez envie que votre podcast il soit vu, il soit écouté, qu'il attire justement ces auditeurs à qui vous le destinez. C'est un travail un peu de perfectionnement continu qui va vous aider à améliorer vos statistiques et surtout à prioriser vos actions pour que vos actions d'amélioration, elles aient un vrai impact sur votre audience et la visibilité de votre podcast. Mon petit conseil pour terminer, c'est de ne pas hésiter à faire appel à un pair, à un autre podcasteur, une autre podcasteuse en qui vous avez confiance, avec qui vous pourriez échanger et dire « toi, qu'est-ce que t'en penses ? Je vois ces statistiques, t'en penses quoi de ma cover ? Qu'est-ce que t'en penses de ma description ?» Et de prendre un temps pour vous poser et échanger des feedbacks constructifs sur le sujet. Il n'y a rien de mieux que d'échanger avec quelqu'un qui vous comprend, qui peut se mettre dans vos baskets, mais qui peut aussi apporter un regard neuf, un regard objectif sur ce que vous avez et vous motiver à mettre en place ces fameuses améliorations. J'ai terminé avec cette chronique. J'espère que ça vous aura donné envie d'explorer ces nouvelles statistiques de Spotify for Creators. Dites-moi surtout si ça vous a donné envie de mettre en place des ajustements pour améliorer vos résultats. Je serais curieuse d'entendre vos retours. À bientôt. Merci encore une fois de vos excellents conseils. Alors, il était comment cet épisode ? Est-ce que ça vous a donné un petit déclic du genre « Mais oui, bien sûr, je peux le faire » ou peut-être même « Écoutez, c'est une tuerie ». Vous m'envoyez ravi. Et si vous voulez encore plus de conseils, abonnez-vous à ma newsletter. Promis, vous ne serez pas déçus. Antipop est un podcast d'ICO, produit par Anne-Claire Leca. La réalisation sonore est signée Alice Krief des Belles Fréquences. Envie de prolonger la conversation ? Retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Les liens sont dans la description de l'épisode. Ah oui, mais aussi, mettez la plante d'étoiles, les petits avis qui font plaisir. Vous le savez, ça vous prend 2 secondes et moi, c'est comme le fromage sur les macaronis, ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous lire. À très vite.